Je vous invite à vous abonner et à déclencher la petite cloche des notifications, puis de cocher sur l'onglet Toutes pour recevoir une alerte lors de la publication de nos nouvelles vidéos. Donc selon vos écrits, vous confirmez que le prince Abdallah, frère de Hassan II, père du célèbre prince Hicham, aurait commis d'atroces crimes sur de nombreux jeunes enfants. Que votre père, excusez-moi juste pour rappeler la présence encore une fois de votre père, aurait soulagé et soigné ces innocentes victimes. Les accusations sont très graves. Quels détails de cette sordide affaire, de ces sordides affaires, pouvez-vous partager avec nous, si possible? L'affaire de Tanger, là, à Tanger? Les affaires de la personne que vous accusez d'atroces crimes envers le prince Abdallah. Les enfants. Le prince Abdallah, il faut savoir, le frère de Hassan II. Il faut savoir qu'en 70, Moulay Abdallah, il faisait la fête tous les soirs avec la cocaïne, l'alcool et tout. Et c'était un gros pédophile, en même temps, c'était un homosexuel. Bon, ça, on s'en fout. Chacun a le droit à sa sexualité. Donc, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. D'accord? Lui, ça, il savait pas. Il respectait pas la liberté des autres. Et moi, j'ai su, parce que faut pas oublier non plus que Lala Kenza, c'était ma marraine, pardon. Maîtresse, elle était trop vieille, mais c'était ma marraine. Et moi, quand j'allais la voir au palais à Salé, elle me racontait des histoires pas possibles. Elle me racontait tout ce qui se passait au Maroc. Elle savait tout. Elle était pas contente. Et donc, Moulay Abdallah, un jour, il a fait une fête chez lui. Et à un moment, il avait envie de petits garçons. Il dit à ses gardes du corps, allez me chercher des garçons dans la rue. Chopez-moi des garçons. Et à côté, justement, malheureusement, il y avait le lycée Descartes français. Pas loin, il y avait juste un petit bois qui les séparait, c'est tout. Et après, il y avait le palais de Moulay Abdallah. Et donc, les gardes du corps, ils voient 5 petits écoliers qui se rendaient à l'école. Ils les chopent. Parmi eux, il n'y avait pas de Marocains, il y avait que Espagnols, Français, Italiens, tout ça, qui allaient au lycée. Ils les chopent, ils les violent, tout, et après, ils les fait tuer pour ne pas laisser de témoins. D'accord? Ils les jettent dans le bois à côté. Il y a eu un scandale pas possible. Et on a fait dire aux soldats qui étaient devant le palais de Moulay Abdallah, il a été obligé de dire que c'est lui qui les avait mitraillés sur un coup, qu'il a reçu le soleil dans les yeux, une belle histoire à dormir debout, un conte de fées, ou plutôt de sorcière, oui. Et donc, il a vu les enfants passer, et tout d'un coup, il a eu un déclic, la mitraillette est partie, il a tué les 5 enfants, il a eu peur, il les a cachés dans le bois. La belle histoire. Hassan II, il a viré son frère du Maroc, d'accord? Il lui a interdit, je crois que ça a duré 20 ans, un truc comme ça, interdiction de Maroc. Et partout où il allait, Moulay Abdallah, il était jeté, hein. Même dans les discothèques belges, on le virait partout, il était viré de partout. Ah ouais, quand même. Et puis ça a fait un immense scandale avec la France, l'Espagne, l'Italie et tout, c'était grave. Tuer des enfants comme ça qui n'ont rien fait, juste pour prendre son plaisir, une demi-heure, 1 heure, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah, c'était un monstre. Moi, il a voulu me piquer une nana à Tanger, une danoise. Mais il se trouve que j'étais quand même le fils du docteur Forêt, donc il pouvait pas aller trop loin. Hein. Il pouvait pas aller trop loin. Quand il a su qui j'étais, il m'a dit, Smahli, on laisse tomber, prends ta femme et va-t'en. Parce qu'il voulait me la piquer, parce qu'il aimait tout le monde, tout ce qui bougeait, lui, même les chèvres. Alors, il était sans pitié. Il est mort de sida. Il est mort de sida. Exactement, je crois en 86, ouais. Bah ouais, ça m'étonne pas. Il a été protégé par son statut. Une personne lambda, par son statut. Il était plus protégé, c'est fini. Hassan II, il s'est servi de lui pour une affaire très grave de pédophilie à Tanger, d'accord? Il s'est servi de lui parce que comme il fréquentait les clubs pédophiles et tout, il fréquentait un club à Tanger qui appartenait à un Français, un ancien voyou, Michel il s'appelait. Et ce club, il fournissait des petits-enfants à toute la famille royale anglaise, d'Angleterre, et d'autres, de tous les pays. Tous les grands pédophiles du monde se rendaient chez lui. Il proposait des enfants de 8 à 14 ans, ou 12 ans, je sais plus. Ouais. Et donc, Hassan II voulait mettre les pieds dedans parce que il s'est dit, si un jour il y a un coup d'État au Maroc et que le coup d'État échoue, ceux qui auront attenté à ma vie se sauveront en hélicoptère à Gibraltar. Parce que les Espagnols auraient refusé d'avoir des problèmes avec le Maroc. Ils n'auraient pas pris. Par contre, la reine d'Angleterre, elle les a reçus. D'accord? Et Hassan II, il a fait le chantage, il a dit,
ma reine, moi je suis roi, vous êtes reine, on pourrait s'entraider. Non, 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 elle a dit, moi je vous rends pas vos aviateurs. Je vous rends pas vos aviateurs. Eh ben, il a dit d'accord. Il a fait, soi-disant, le boycott de Gibraltar pendant quelques temps, quelques jours, parce que normalement, il pensait asphyxier Gibraltar. Mais les Anglais, ils sont difficiles à asphyxier, ces salopards. Et donc, il a sorti la carte maîtresse, le joker, il a dit, bon, alors, je vous donne 48 heures pour me rendre mes aviateurs, sinon je divulgue. Il a envoyé la vidéo de tout, même son mari, il a envoyé, je divulgue les méfaits de votre famille et de vos amis et de tous les lords anglais et tout qui venaient violer des petits-enfants de 8 ans, de 12 ans, tout ça. Et là, 48 heures plus tard, la reine, elle a renvoyé les aviateurs au Maroc. Ah, pas mal, hein? C'est grâce à la pédophilie que le roi il a obtenu ses aviateurs. Eh oui, parce que il avait demandé à Mohamed, putain, je me plante toujours, à Moulay Abdallah, avant tout ça, il avait dit à Moulay Abdallah, toi qui pénètres dans l'antre du diable, là, tu vas parler à Michel, le patron du club pédophile, et tu vas lui dire que je veux qu'il mette dans chaque chambre une caméra. Michel a refusé. Il a dit, ah non, non, moi je mange pas de ce pain-là. Michel, il se croyait, comment tenir, intouchable. Et le roi lui a dit, ah bon, tu veux pas, d'accord. Et ils lui ont organisé un faux crime, et d'un petit Marocain qui, en vérité, il est pas mort, il a joué au mort et tout, que Michel, parce que Michel, il était homosexuel aussi, il avait un petit amant, un petit Marocain. Ils ont organisé un faux crime, et ils l'ont mis en prison. Il a pris 3 ans de prison, pardon, pas 13. 3 ans. Et pendant les 3 ans, je peux te dire que dans la prison de Malabata à Tanger, il se faisait ramoner 10 à 15 à 20 fois par jour. Au point qu'il avait l'anus déchiré dans tous les sens, et que mon père, qui était médecin-chef de la province, lui a envoyé une ambulance pour venir le chercher, passer 3 ou 4 semaines à l'hôpital, sous surveillance, bien sûr, et il lui recousait le derrière, là, jusqu'à ce que ça cicatrise et tout. Mais dès qu'il retourne en prison, Votre père, est-ce que vous confirmez qu'il a dû soigner des victimes du prince Abdallah, des jeunes enfants? Ah ben bien sûr, il a fait que ça pratiquement. À Tanger, il y avait le président du tribunal, Alaoui il s'appelait, soi-disant famille royale. Il avait 7 petits garçons chez lui, des petits Africains bien sûr, et puis quelques petites Marocains, mais ça allait de 4 ans à 12 ans, pas plus. C'était ces petites victimes. Et il y avait le procureur aussi, qui est lui aussi, pareil, parce qu'ils appelaient mon père, ils appelaient au secours quand il dépassait les limites et qu'il déchirait un petit enfant et que l'enfant il saignait. À 3 heures du matin, ils appelaient mon père. Hein. Moi, j'ai assisté à des coups de téléphone où mon père, il en avait marre. Hein. Il disait, oh, encore, mais ils font chier, cela et tout. Oh. Et puis, bah, il allait avec une ambulance chercher parce qu'il voulait pas qu'on lui envoie une ambulance comme ça. Il avait peur d'être reconnu. Donc, mon père allait se faire conduire par un chauffeur et il prenait l'enfant abîmé. Il l'emmenait lui-même à l'hôpital à 3h, 4h du matin, il le recousait, il arrêtait le flux de sang et tout ça pour ces salopards. Il était obligé. Il y avait le président du tribunal de Tanger et le procureur, des grands messieurs. C'était normal. C'était monstrueux. Et donc, Michel refuse. Bon, après, quand il retourne en prison et qu'on le ramène à nouveau et qu'il doit encore retourner à l'hôpital, se faire recoudre encore, il en a eu marre, il a compris qu'il allait mourir en prison. Il a appelé Moulay Abdallah, il a dit, bon, tu dis à Hassan II que je vais reprendre ma discothèque qui était fermée et mettre des caméras partout. Et ces caméras lui ont permis de filmer tous les grands pédophiles du monde. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et de laisser en commentaire votre ressenti sur les sujets abordés. N'oubliez pas que seuls nos efforts communs feront la révolution de demain. Je vous dis à très vite sur Adnan Filali TV. Force et honneur.